Je sais que tu t'amuses dans le closing, tu te régales. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît le plus, tu vois? L'humain. L'humain, tu vois, Ouais. moi, je donne des cours, c'est vraiment, c'est pas des cours de BTS, c'est des cours pour des bachelors, des masters. Donc, tu vois, c'est des mecs bac+5, Ok. persuasion, technique commerciale, Hmm. argumentaire, découverte. Et Hmm. quand tu as découvert le closing, tu te rends compte que ce qu'on fait dans des écoles de commerce, c'est vraiment du bullshit. On est très loin de ce qu'on Ouais. devrait faire. Et c'est vrai. Ouais. C'est vraiment cette technicité des mots, cet échange avec l'autre qui est plus que profond. Moi, ça me Hmm. fait penser à des séances de psychanalyse que j'ai pu faire, par exemple. Tu vois? Mais le mois d'octobre, je suis deuxième en taux de conversion. Savoir que le premier, il a 15 ans de métier. Et Ok. première en vente. Ok. Excellent. En vente, c'est-à-dire en volume vendu. Volume, ouais. Ouais. Ok. Et vous êtes combien dans l'équipe? 24. Ok. Donc toi, il y a Ouais. donc il y a des membres de ton équipe qui sont dans cette entreprise depuis des années. Toi, tu es rentré en tant que débutante et sur 24 closers, tu es passé première closeuse en un mois Mm, et demi. mm. Et du coup, qu'est-ce qui se disait les autres closers? Bah, Mm, il m'appelle, il y a les nouveaux qui m'appellent mm, pour me dire comment tu fais. Est-ce mm, que voilà, est-ce que tu es coaché? Je pense que dans le milieu, ça voilà, les gens l'apprennent rapidement. Enfin, ils ont posé des questions par rapport à ça. Mais c'est vrai mm, que quand on voit le cheminement, pourtant il y a de la formation en interne, mais je pense vraiment que ce qui manque, c'est cette partie psychologique et humaine. C'est ce qu'on a dans ta formation. ok. Tu vois, si moi, je me suis lancée dans une Mm, formation alors que moi-même je forme, tu vois, et je forme mm, même en entreprise, c'est qu'il y ouais, a vraiment, c'est le meilleur investissement. Moi, je regrette pas du ouais, tout ça, quoi. Si c'était à faire, je clairement. le referais. Et si demain, il y a d'autres choses pour pousser encore le truc, Mm, ben, je le ferai. Il faut le faire. C'est un excellent. putain de raccourci, en fait, hein. C'est con. Nickel. C'est bon, ça part. Salut Amina. Parfait. Comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, au top. Bah, écoute, déjà, merci d'avoir accepté de faire ce témoignage et d'échanger autour de ton parcours qui est inspirant et de nous parler un petit peu bah, du closing, de ta nouvelle vie et des résultats que tu as déjà atteints. Euh, mais je vais commencer tout simplement par te poser la question, qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Hmm. Ok. Alors moi, je m'appelle Amina. Pour mon petit parcours, qui n'est pas petit parcours, moi, je suis arrivée en France il y a 15 ans. Ok, Donc j'ai commencé par avoir plein de postes dans le commerce, mais c'était dans le mm, dur, dans les assurances et tout ça. Et ok, j'ai commencé l'immobilier en 2016. Donc aujourd'hui, j'ai encore une agence qui est en cours de cession parce que je veux plus faire ça, mais c'est une agence qui est meilleur créateur depuis 4 ans. Je ok, donne des cours dans des écoles de commerce, donc des cours de excellent. persuasion, de technique commerciale, d'argumentaire. Et je suis Ok, aussi marchande bien en parallèle. Donc je fais plein de choses et voilà, ça c'est mon ok. parcours. Excellent. Donc déjà, tu as eu une très belle carrière professionnelle. Tu es allé jusqu'à donner des cours de commerce, en fait, et de négociation. Euh, et ensuite, ensuite, tu as décidé de faire du closing. Comment tu as découvert le closing et qu'est-ce qui t'a plu dans le closing? Alors, je suis quelqu'un qui investit beaucoup dans des formations. Ça, c'est mon plus Hmm. gros budget. Et j'ai investi Ok, dans une formation où j'ai fait une belle rencontre avec un closer que tu connais bien, ok, où ouais. voilà, il m'a donné l'opportunité de discuter avec lui autour de ce métier. Et puis, il m'a fait Hmm, découvrir ce métier-là. Et hmm, ça tombait au moment où je commençais à être fatiguée de faire 12 heures par jour, ok, à gérer plein de demandes, choses à laquelle j'étais pas préparée. Et j'ai commencé à me renseigner. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au closing. Et puis l'élément déclencheur, c'était mon fils que je voyais jamais. ok. Et donc ça a commencé comme ça, si tu veux. Ok, donc ton fils que tu ne voyais plus parce que justement, ton activité précédente te prenait trop de temps. Et là, en Mm. l'occurrence, tu t'es rendu compte qu'avec le closing, tu profitais un peu plus de ton fils. Complètement. Chose que tu pouvais pas faire auparavant, c'est ça. Ensuite, tu es rentré dans ce métier. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis rentrée dans ce métier au mois d'août. Ok. Donc c'est vrai que le premier mois, c'est un mois d'adaptation. Le mois de septembre, c'était un petit Hmm. peu flottant et je venais de commencer. Du coup, non, j'ai Ok. commencé mi-septembre avec toi.
Ok, ouais. Et donc mi-septembre, donc ça faisait 15 jours, mais j'ai vraiment bossé le truc et voilà, j'avais comparé avant ce qui se faisait dans d'autres formations. Et puis du Ouais. coup, j'ai décidé voilà, d'avancer plus avec toi qu'avec d'autres personnes. Et puis Hmm. ce qui s'est passé, c'est que sur le mois d'octobre, je suis deuxième en taux de conversion. C'est vrai que le On arrive. premier, ouais. On arrive à tes résultats. Tu spoil déjà tes résultats, mais Bah oui. c'est des résultats qui sont incroyables. Mais je vais d'abord te poser une question avant qu'on arrive à tes résultats parce qu'on va parler de tes résultats et j'aimerais bien qu'on prenne le temps de les détailler aux gens. Euh, déjà, j'aimerais que tu me dises qu'est-ce que tu aimes dans le closing, en fait. C'est quoi que tu... Parce que je sais que tu t'amuses dans le closing, tu te régales. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît le plus, tu vois? L'humain. L'humain, tu vois, Ouais. moi je donne des cours, c'est vraiment, c'est pas des cours de BTS, c'est des cours pour des bachelors, des masters, donc tu vois, c'est des mecs bac plus 5, Ok. persuasion, technique commerciale, Hmm. argumentaire, découverte. Et Hmm. quand tu as découvert le closing, tu te rends compte que ce qu'on fait dans des écoles de commerce, c'est vraiment du bullshit. On est très loin de ce qu'on Ouais. devrait faire. C'est vrai. Ouais. C'est vraiment cette technicité des mots, cet échange avec l'autre qui est plus que profond. Moi, ça me Hmm. fait penser à des séances de psychanalyse que j'ai pu faire, par exemple. Tu vois? Incroyable. Qu'est-ce qui te fait penser justement qu'est-ce qui te fait penser dans le closing justement à ces séances psychanalyse que tu as fait? Quelles sont les choses que tu retrouves dans le closing que tu retrouves aussi dans ces séances-là? Les douleurs. Tu vois, les gens ne Ouais. parlent plus de leurs douleurs avec les autres. Hmm. Tu vois, là, le cheminement des questions qu'on a dans l'accompagnement, quand tu Hmm. creuses les douleurs, tu te rends compte que les gens abordent des choses avec toi Hmm. qu'ils n'ont probablement jamais abordées. Et on arrive à des gens Exactement. qui pleurent, tu vois. Donc, tu vas Hmm. en profondeur avec la personne. Hmm. Et il n'y a pas meilleure conscience que ça justement C'est pour ultra gratifiant. exactement. Énorme. Ok. Et ensuite, qu'est-ce que le closing t'a permis d'avoir dans ta vie que tu n'avais pas auparavant concrètement? Je dépose mon fils à 8 heures, tu vois, quand il Ouais. pleut. Ok. Si on m'appelle à l'école parce qu'il a fait une bêtise, ben, j'ai pas d'humain à gérer, il y a que moi. Donc ça, Ouais. je peux y aller. Quand il rentre à 17 heures, je suis là, même si je peux bosser Hmm. après, mais au moins je suis présente pour lui. Et ça m'a permis vraiment d'avoir mes résultats qui dépendent uniquement. Moi, c'est ça, c'est important pour moi. Mes résultats dépendent uniquement de mon investissement et pas des investissements des autres. Ce qui n'est pas le cas Hmm. dans une entreprise. Ok, c'est exactement ça. Tu es responsable des résultats que tu as et tu C'est récoltes ça. les fruits des C'est ça. résultats que tu as. Ça, c'est énorme, hein. Ça n'existe pas trop Mhm. dans le monde du salariat parce que dans le monde du salariat, tu fais souvent briller les autres. Et Mhm. en plus, il y a beaucoup de politique, etc. Alors que on sait de quoi on parle. Je viens aussi du monde voilà, j'étais dans le corporate avant de finir dans le closing et dans l'infoprenariat. Et c'est vrai qu'en closing, bah, tu vois, finalement, tes revenus, ce que tu génères par mois, tes commissions dépendent des résultats que tu as générés toi-même de chez toi, de ton propre bureau. Et je trouve ça énorme. Malgré le fait que que tu donnes des cours dans des écoles de commerce, que tu as une belle carrière en tant que commercial, en tant que justement coach et professeur de vente, tu t'es quand même dit, tiens, je vais me former au closing et tu as fait le tour des écoles qui reforment et des écoles qui forment et tu t'es dit, tiens, je choisis Mohamed Ali. Pourquoi tu m'as choisi en réalité? Pourquoi? Parce que j'avais commencé par faire le tour avant. Mhm, Je voyais un petit peu ce que tu faisais, je voyais un petit peu le personnage, mais je voulais déjà voir ce qui se faisait avant et en fait ce qui se faisait ailleurs. Et on reste quand même dans le closing dans une approche purement commerciale et trop mhm, brute, trop rentre dedans, trop. Et moi mhm, qui viens de l'immobilier pour avoir fait de la vente pour des choses qui sont pas palpables, ce qui est finalement le cas pour de l'accompagnement et ouais, du high-tech, on a besoin d'avoir cette partie humaine. En fait, mhm, chez toi, on a la partie commerciale et on a la partie humaine, mhm. psychologique, et tout s'embrique, tu vois. Ok, Voilà. excellent. Excellent. Et ensuite, donc, du coup, tu es rentré dans mon aventure et je me rappelle, tu m'envoyais des messages, tu me disais, mais c'est incroyable ce que tu viens de m'apprendre. Je suis choqué de ce que tu viens de m'apprendre. Waouh, ça c'est ouf. C'est quoi que tu découvrais exactement et qui faisait sens pour toi? Et qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu as le plus apprécié? Enfin, on n'a pas fini, hein, ça fait que 2 mois qu'on est ensemble Mhm. et tu as déjà du résultat et c'est la raison pour laquelle on fait ce témoignage. Mais qu'est-ce que tu as le plus apprécié?
en réalité? Alors, moi, ce qui m'a choqué quand je t'avais envoyé les messages, je suis choquée, ben, c'est l'ascenseur émotionnel. Parce qu'on en parle dans le commerce. On sait que toutes les ventes sont déclenchées avec Mm, l'émotion, tu vois. mm, Mais pousser l'ascenseur émotionnel à ça et mm, pouvoir lier ces trois parties qui sont, ouais, qu'on fait tous, mais le fait de les structurer et de savoir vraiment où est-ce que je vais, sur quel terrain je vais y aller à ce moment-là, ça, c'est juste extraordinaire. Tu vois que ça change mm, l'échange avec ton client, tu vois. mm. Et tu t'attendais à que ce soit aussi profond en réalité? Pas du tout. Moi, je pensais que j'allais me balader. Moi, je pensais que j'allais, je pensais que j'allais former des gens, tu vois. Mm. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui s'est déjà formé au closing et qui ignore ce qu'il y a chez moi, en fait, en réalité? Parce que c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que les gens se forment, mais ils savent pas à quel point c'est profond l'humain. La psychologie, Mm, c'est indéterminé, c'est illimité, parce que ça concerne l'humain. Il n'y a rien de plus complexe que l'humain, tu vois. Et en mm, réalité, on est à faire. Moi, je reforme des closers et je forme des débutants. Et souvent, quand les closers ils viennent chez moi, bah, ils sont surpris en tout cas parce qu'ils ignorent ce qu'ils ignorent, mais ils ne mm, s'attendaient pas à ignorer une telle profondeur en fait dans la mm, vente et le closing. Donc ça, c'est fou. mm. Alors, moi, j'ai pas beaucoup de vision. J'ai une vision par rapport à Mm, l'équipe avec laquelle je bosse. mm, Effectivement, enfin, les résultats sont là. Quand tu vois quelqu'un qui vient de commencer, qui fait plus de ventes que quelqu'un qui l'a depuis 2 ans, mm, ben, il faut se poser des questions. Donc, on peut se dire que c'est un budget, c'est souvent une question de ça. Il y a aussi l'ego. Mais tu vois, mm, si moi, je me suis lancée dans une mm, formation alors que moi-même, je forme, tu vois, et je forme mm. même en entreprise, c'est qu'il y Ouais, a vraiment, c'est le meilleur investissement. Moi, je regrette pas du ouais, tout ça, quoi. Si c'était à faire, je clairement. le referais. Et si demain, il y a d'autres choses pour pousser encore le truc, Mm. ben, je le ferai. Il faut le faire. C'est un Excellent. putain de raccourci, en fait, hein. Ouais, c'est Vraiment. ça. C'est exactement ça. C'est le bon terme. Et justement, bah, parle-nous un peu de tes résultats. Comment tu es rentré dans cette équipe et qu'est-ce que tu as fait allez, en 1 mois et demi d'accompagnement avec moi. Alors, moi, je voulais absolument rester dans l'immobilier, tu vois. Donc, Mm, j'avais postulé un petit peu partout dans l'immobilier, mais c'est vrai que cette entreprise-là, sans citer le nom, par rapport à cette régularité, cette éthique, j'avais vraiment apprécié. Donc, j'avais commencé fin août, mi-août, mm, septembre, c'était des vagues. J'avais fait une vente ou deux, mais au mois d'octobre, là, le mois de novembre n'est pas encore terminé et c'est un mois calme historiquement dans l'immobilier. Mais le mois d'octobre, je suis deuxième en taux de conversion. Faut savoir que le premier, il a 15 ans de métier et ok, première en vente, ok, excellent. En vente, c'est-à-dire en volume vendu. volume, ouais. Ouais. Ok. Et vous êtes combien dans l'équipe? 24. Ok. Donc toi, il y a Ouais. donc il y a des membres de ton équipe qui sont dans cette entreprise depuis des années. Toi, tu es rentré en tant que débutante et sur 24 closers, tu es passé première closeuse en un mois Mm, et demi. mm. Et du coup, qu'est-ce qui se disait les autres closers? Bah, il m'appelle, il y a les nouveaux qui m'appellent Mm, pour me dire comment tu fais, est-ce mm, que, voilà, est-ce que tu es coaché? Je pense que dans le milieu, ça, voilà, les gens l'apprennent rapidement. Enfin, ils ont posé des questions par rapport à ça. Mais c'est vrai mm. que quand on voit le cheminement, pourtant il y a de la formation en interne, mais je pense vraiment que ce qui manque, c'est cette partie psychologique et humaine. C'est ce qu'on a dans ta formation, Ok. tu vois. Et c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait toute la différence. Mm. Ok, excellent. T'as regardé la partie next level ou pas encore dans mon Non, pas accompagnement? encore. Tu vois, je suis encore au traitement d'objection. Ok, Tu rigoles? bah ouais, parce que c'est la partie qui va te mettre une grosse claque en vrai. C'est C'est pour vrai? ça que je l'ai laissé à la fin, la partie next level, parce que la partie next level, il faut avoir un certain niveau de conscience et de connaissance dans le Hmm, closing et à travers mon approche pour pouvoir la comprendre, donc avoir un niveau de réceptivité qui est élevé en psychologie humaine, pour pouvoir comprendre les enseignements que je t'enseigne et pouvoir les appliquer derrière avec cette intelligence émotionnelle que je vous apprends à avoir, à développer et à utiliser dans vos appels. Donc c'est génial. J'ai hâte que tu me fasses un retour là-dessus et qu'on fasse des coachings là-dessus. Donc excellent. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour des closers que j'ai pas encore accompagnés et qui me regardent, qui savent un peu ce que je fais parce qu'en vrai, je communique pas trop sur les réseaux, je suis très occupé.
Et puis, j'ai Mm. des clients qui arrivent juste avec la recommandation comme toi, tu vois. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là qui me voient et qui ne m'ont pas encore rejoint? Qu'est-ce qu'ils ignorent et qu'est-ce que tu leur dirais? Mm. Alors, qu'est-ce qu'ils ignorent? Plein de choses, hein. Qu'est-ce que je leur Ouais. dirais? C'est soit tu vas être un closer voilà, qui gagne bien sa vie, mais sans plus, et c'est bien. Mais si Mm. tu veux plier le game, faut y Plier le aller, quoi. game. Exactement. Plier le game. OK. C'est quoi, du coup, ta vision, toi, tes objectifs pour le 2024, on va dire? Ben, moi, je veux faire partie de l'élite. OK. C'est un OK. objectif. Pour moi, faut absolument que je fasse partie des meilleurs en France 2024. OK. Excellent. T'es bien parti pour, en réalité. Mm. J'ai une posture Excellent. très basse, hein, et je pense Ouais. que c'est la clé des résultats. C'est que Ouais. aujourd'hui, quand tu arrives dans le closing, surtout si tu as un parcours commercial, Mm. ici tu as été bon dans les assurances ou je ne sais pas Mm. dans quel produit, on a cette prétention de pouvoir maîtriser. Sauf que Mm. là, tu as la personne en visio. Tu es Mm. sur des budgets qui sont très importants, même pour ceux qui les ont à dispo. Donc, Mm. il y a une partie engagement qui est sur une courte durée. Et pour aller le chercher, cet engagement-là, il faut que tu pousses loin. Et tu peux pas pousser loin, si tu peux apprendre à le faire, mais maintenant il faut combien d'années, je ne sais pas. Mais quand je vois des gens qui font ça depuis des années qui savent pas encore le faire, je pense que quand tu sais pas faire quelque chose, il faut juste aller chercher quelqu'un qui sait le faire et puis payer pour cette expertise et avancer. Et c'est ça Mm. en fait le secret, c'est vraiment ça. Mm. En fait, c'est exactement ça. Pour créer des déclics, changer le schéma de pensée de certaines personnes, leur apporter une certaine conscience qu'ils n'ont pas dans un appel, il faut pousser loin, comme tu l'as dit. Mais si tu pousses Mm. pas loin tes enseignements et tes compétences, bah forcément, tu ne pousseras pas loin avec ton prospect, tu n'iras pas en profondeur parce que de base, toi, tu es resté dans la surface dans tes enseignements. Donc, tu tourneras en rond et tu te contenteras de ce que tu as et tu continueras dans l'ignorance, finalement, de ces soft skills et des skills qui te manquent aujourd'hui. Bon, ben top. En tout cas, merci beaucoup, Amina. Il y a eu une petite coupure, mais je vais réussir à recoller tout ça avec le montage vidéo. Ça a été top. C'est que le début d'aventure. Ça fait qu'un mois et demi. On a vu que 30% de l'accompagnement. Donc, on va encore grandir ensemble et certainement travailler sur des pôles ensemble. Donc, merci pour ce témoignage. Je te souhaite plein de réussite et on avance ensemble. Merci, c'est moi qui te remercie, Mohamed. Vraiment, là vraiment pour le coup, c'est top ce que tu offres du coup, Merci à toi et c'est avec grand plaisir. À très, très hein. vite. À C'est bientôt, ça. Ouais, c'est vraiment. ça.